également des mesures pour les régions. Question principale. Je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, depuis hier, des milliers d'éducatrices de partout au Québec sont en grève. Elles ne se battent pas pour elles se battent pour sauver le réseau, elles se battent pour nos enfants, elles se battent pour nos tout-petits. Les messages d'appui des parents de l'ensemble du Québec fusent de partout. Ils appuient les éducatrices parce que chaque matin, c'est avec grande confiance qu'on leur confie nos trésors. Les parents du Québec savent qu'ils ont une dette éternelle envers ces femmes qui tiennent notre réseau à bout de bras. Les nouvelles n'ont pas été réjouissantes ces dernières années, Madame la Présidente. Éducatrices forcées de fréquenter les banques alimentaires, salaires plus intéressants chez Costco, qualité éducative en chute libre et j'en passe. Ma question est pour la ministre de la Famille, qu'on a trop peu entendue ces dernières semaines. Un peu plus tard ce matin, il y aura ici, à l'Assemblée nationale, un grand rassemblement d'éducatrices. Aura-t-elle, oui ou non, le courage de m'accompagner et d'aller rencontrer et surtout d'aller écouter ces travailleuses exceptionnelles? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui, merci, Madame la Présidente. Je pense que les 125 députés autour de la salle aujourd'hui comprennent l'importance de notre réseau de services de garde et comprennent l'importance qu'on doit faire pour justement offrir un service de qualité. Quelles sont les priorités de cette négociation-là? Accroître la force de travail. Pourquoi accroître la force de travail, Madame la Présidente? Parce qu'on doit offrir, et notre première priorité de ce côté-ci de la Chambre, c'est d'offrir un meilleur accès aux enfants, aux parents et des services de garde de qualité. On veut valoriser le travail en CPE. Le travail a été commencé dans la négociation 2023. On a donné 18 sur 3 ans. On a augmenté le maximum. Aujourd'hui, dans cette négo, on continue à travailler dans ce sens-là. Et je réitérais que ces offres-là, qui sont faites présentement et qui sont à la portée de la CSN, si elles veulent les accepter, ont été acceptées par 2 autres syndicats. Et ça vient valoriser d'autant plus la profession, ça vient accroître la force de travail, ça vient améliorer l'accès. C'est ça notre priorité. Première complémentaire. Madame la Présidente, beaucoup d'entre nous là, ici sont parents ou grands-parents. Beaucoup savent de quoi je parle quand je mentionne une reconnaissance éternelle envers celles qui s'occupent de nos tout-petits pendant des années. Comme la ministre de la Famille refuse d'aller rencontrer les éducatrices, est-ce que d'autres députés du gouvernement ont davantage de courage ou si c'est désormais défendu à la CAQ d'aller rencontrer et écouter les éducatrices? La ministre de la Famille. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je n'ai pas besoin de mon confrère et d'invitation pour aller rencontrer les éducatrices. Je les rencontre régulièrement. Madame la Présidente, à toutes les semaines, on a des pelletés de terre, on a des inaugurations, on travaille avec les éducatrices. Elles font effectivement un excellent travail. Alors, je n'ai pas besoin de mon confrère. Moi, je ne vais pas aller piqueter. Aujourd'hui, je vais travailler à faire avancer notre réseau de services de garde éducatifs pour les familles du Québec, Madame la Présidente. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. L'accès, justement, on parle des négociations, c'est un élément important pour l'ensemble des familles au Québec de pouvoir avoir accès à ces services de garde et c'est ce à quoi je travaille et je vais continuer de travailler. Deuxième complémentaire et pour ce faire, je cède la parole à la chef du deuxième groupe d'opposition. Madame la Présidente, la CAQ aime ça nous parler d'égalité entre les femmes et les hommes, mais quand on voit comment elle traite les éducatrices en CPE, bien, ça sonne creux. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est... Attendez. Article 32. Je vous rappelle le règlement, le décorum, vous gardez le silence. Je veux entendre la question, demeurez silencieux. Nous aurons la réponse. Madame la chef, il vous reste 20 secondes. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est appuyer les travailleuses qui tiennent à bout de bras notre réseau des CPE. Il y a une ministre de la CAQ qui est restée silencieuse, c'est la ministre de la Condition féminine. La lutte des femmes, des éducatrices, c'est une lutte féministe. Est-ce qu'elle accepte de sortir de son mutisme? La réponse du leader du gouvernement? Madame la Présidente, je suis assez surpris de la question de la chef de Québec solidaire, Madame la Présidente, parce qu'au-delà des augmentations salariales qui ont été octroyées dans des postes majoritairement féminins comme les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, les enseignantes, les éducatrices, depuis 2018, et à l'époque où le Parti québécois et le Parti libéral refusaient d'octroyer des augmentations aussi importante, nous l'avons fait et c'est un choix conscient, Mme la Présidente. Par contre, du côté de Québec solidaire, on se lève aujourd'hui, on nous fait la leçon. Alors que quand Émilise Lessard-Terrien, elle était co-porte-parole, elle a été désignée, elle avait
un salaire beaucoup plus inférieur, Madame la Présidente, que celle versée au chef. Ça, c'est pas tellement un parti égalitaire, Madame la Présidente. En question, article 32. Vous gardez le silence, pas de commentaires, ni après les questions, ni après les réponses.